Samedi 4 mai 2024, départ dans les manifestations. Dans quelques temps. Alors, Noé, sur YouTube, Parisien 75, et Radio Solaire, à votre service. Pareil, il faut montrer sa tête, alors je le montre au moins une fois. Je ne montrerai rien d'autre. C'est des gros vaches que j'ai remarqué. Ouais, les gens là où c'est pas bon. Oui, tout le monde. Là, nous sommes pas trop loin de Port de Clichy. Évidemment, comme c'est pas en direct, je vous demanderai pas de venir. Vous avez une machine à voyager dans le temps, bien sûr. Ah bah c'est pour les JO, hein. Pour les JO. C'est pour les Jeux Olympiques, c'est pas Tu maintenant. veux circuler dans la Je te filme. il y a les épreuves. Alors, voici donc l'homme dont je ne connaissais pas le prénom. Alors, ton prénom, c'est lequel alors? C'est Patrick finalement. Hein. Patrick, ouais. Voilà. Bah, ma vidéo a dépassé les 900 000 vues. Hein. C'est impensable, j'en reviens pas. Hein. Ça participe au débat, on va dire. On va atteindre les 1 million de vues si ça se trouve d'ici les JO. Hein. Ce qui était fort, c'est qu'au départ, tu m'avais présenté le tract et tu m'avais dit, je pense que ça intéresse personne. Mais tu vois, ça intéressait pas mal de monde en tout cas. Alors ce que je pourrais dire aujourd'hui, différentes petites choses. D'abord j'ai appris hier, je suis stupéfait, qu'il y a une hécatombe de fermeture de pharmacies en France. Moi quand je suis entré à la banque, comme le 180, les pharmacies c'était un commerce florissant, hein. C'était des notables presque les pharmaciens. Il y a plus d'une fermeture par jour de pharmacie en France. Alors dans les grandes villes on ne s'en rend pas trop compte, mais à la campagne ça peut avoir des effets désastreux, en plus des déserts médicaux. Hein. Voilà. Alors il y aurait différentes raisons, je ne sais pas trop, à ça, le poids des charges, la concurrence par internet, les vols dans les pharmacies apparemment, je ne sais pas. Enfin, bon. Il y a aussi souvent des ruptures de stock dans les pharmacies. Il y a différentes raisons, mais il commence à avoir un réel problème de fermeture de pharmacie en France. Moi je suis stupéfait parce que j'ai 63 ans et j'ai connu l'époque où les pharmacies c'était un commerce florissant. Voilà. Et puis le métier n'est plus attractif pour les jeunes apparemment. Il faut faire énormément d'heures. Il y a cette raison qui est à évoquer aussi. Voilà. Sinon, deuxième chose, je reviens du Pays Basque. J'étais pas là la semaine dernière où j'ai passé des très bonnes vacances. Hein. Très joli le Pays Basque, on y mange bien, du bon fromage de brebis, du bon vin, du bon jambon de Bayonne. Mais il y a un problème là-bas, c'est le coût de l'immobilier, le coût des logements. Alors, ça a commencé sur la côte, au niveau de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Bayonne. Les jeunes ne pouvaient plus se loger parce que c'était trop cher. Et maintenant, à cause du télétravail et du Covid, hein, depuis le télétravail et le Covid. Et maintenant, c'est venu dans les terres. J'étais à Saint-Jean-Pied-de-Port, les jeunes n'arrivent pas à se loger parce que l'immobilier est hors de prix. Alors, dans le Pays Basque, dans le Pays Basque comme ailleurs. Hein. Voilà. La troisième chose, il faudrait des heures pour en parler, mais ce qui me stupéfait le plus à l'heure actuelle, c'est quand même le décrochage de l'Europe. Hein. Décrochage industriel, on est en train de disparaître de l'histoire. Hein. Face à la Chine, face aux États-Unis, Biden essaie de réindustrialiser son pays. Mais nous, la première puissance est en récession, l'Allemagne, on ne voit pas le bout. La France et l'Italie, deuxième des troisièmes puissances, il n'y a plus de croissance, on est archi-endetté, on ne fabrique plus rien, on ne produit plus grand-chose en Europe. On a raté la révolution Internet des années 2000, hein, qui a transformé nos vies avec la création des GAFAM, mais aucune GAFAM française, hein, que ce soit WhatsApp, Amazon. C'est vrai qu'on avait inventé le Minitel à l'époque. Oui, et Bull, dans les années 70, l'informatique française avec Bull, ça tournait bien. Hein. L'Europe a raté le virage Internet dans les années 2000 et est en train de rater le virage de l'IA, de l'intelligence artificielle. Tout vient de Chine, ce qui n'est pas rassurant, et tout vient de Californie, des États-Unis. L'Europe est en train, à mon avis, de disparaître complètement en ce moment. Hein. C'est quand même très inquiétant. Par contre, on nous pond des normes, des réglementations, des impôts, des charges, de la surveillance de la population à toute personne.
mais on ne crée plus grand-chose en Europe. Et en plus, il y a un autre problème, il y a un scoop que je vais vous dire, personne ne le dit, le chancelier allemand ne peut pas voir Macron en peinture. Par devant, c'est des grands sourires, mais par derrière, le chancelier allemand ne peut pas voir Macron en peinture, il le déteste. Donc c'est quand même le couple franco-allemand, là, est au bord du divorce. Hein. Voilà. Et puis les Allemands en ont marre de la France qui ne respecte pas ses engagements en matière de déficit public. Et la dernière chose que je voulais dire, le gilet jaune, Philippe, on a parlé il y a 15 jours, c'est le Macron, 1000 milliards d'euros de dette en plus depuis 2017. Hein. À la fin de l'année, il y aura 1000 milliards d'euros de dette en plus. C'est catastrophique. 1000 milliards d'euros de dette en plus, mais pas de croissance. C'est ça qui est inquiétant. S'il avait fait 1000 milliards d'euros de dette en plus depuis 2017 avec de la croissance en face, on aurait dit, oh, ma foi, bon, il y a de la croissance, ça va faire tourner un peu l'économie, il va y avoir des rentrées fiscales. Mais il a fait 1000 milliards, vous imaginez ce que ça représente. 1000 milliards d'euros de dette en plus pour pas de croissance en face. Donc c'est un naufrage complet. Et je pense, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai dit deux choses. J'ai dit que Georges Pompidou avait été le dernier président de la République à s'intéresser à l'industrie, ce qui est vrai. Et j'ai dit que tout était bloqué jusqu'au JO. Mais après les JO, c'est-à-dire dans mon esprit 2024-2025, il va falloir qu'on passe à la caisse. Hein. D'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment. Augmentation d'impôts, on est pourtant le pays au monde où on paie le plus d'impôts par rapport au PIB, mais augmentation d'impôts, réduction encore de budget, je ne sais pas ce que ça va être. Saisie bancaire, voilà, ça on en parle beaucoup. Est-ce qu'ils vont pas saisir nos biens là-dessus aux assurances-vie hein. Les assurances-vie, c'est le trésor des Français. Est-ce qu'ils vont pas soit bloquer nos comptes, se servir sur nos comptes? Je ne sais pas. Ça serait comme un traumatisme. Hein, et les titres de propriété? Ah oui, nous faire payer un loyer fictif. Et disons peut-être récupérer disons les biens, les propriétés, disons les droits de propriété de certaines personnes pour les rendre, disons pour les spolier de leur titre de propriété quoi, disons. Oui. Je sais pas. Jusqu'au JO, tout est bloqué là. Mais après 2024-2025, la mise sous tutelle de la France, je n'y crois pas. Elle est évoquée par certains économistes parce que ça casserait la zone euro. Hein. Si la France est mise sous tutelle, il faut mettre sous tutelle l'Italie aussi, qui est la même situation que nous. Pas de croissance, une dette folle. Donc j'y crois pas du tout que la France puisse être mise sous tutelle. Mais c'est une hypothèse. Enfin bon, il va se passer des choses après les JO, parce qu'ils vous vous rendez compte que Bruno Le Maire, il cherche à économiser 10 milliards d'euros, parce qu'il a fait un budget trop optimiste. Il veut apparemment sucrer sur les allocations logement, les allocations chômage, mais bien d'autres choses. Mais la France va emprunter 285 milliards cette année sur les marchés financiers pour se financer. On est complètement coulé par une dette publique irremboursable et insoutenable. Voilà. Donc, wait and see, on est tranquille jusqu'au JO, mais après, je ne sais pas, parce que le problème, comme je l'ai dit, on a sacrifié l'industrie en France pour les services. Pour moi, ça a été une erreur mortifère, avec dans le même temps pas de gaz et pas de pétrole dans notre sol. Donc, wait and see. Mais est-ce que c'est vraiment une erreur? C'est le capitalisme moderne, hein, je pense. Hein. C'est-à-dire faire fabriquer à l'étranger, dans des pays d'Asie, pour beaucoup moins cher, avec pas de normes sociales, pas de normes environnementales. Voilà, et toi, si tu avais été Premier ministre à l'époque, est-ce que tu aurais commis ce genre d'ineptie, quoi? C'est une ineptie. Ah bah c'est une erreur tragique pour moi. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Hein. C'était l'organisation du travail au niveau mondial. Hein. Et tu te rappelais que pour Airbus, à la télé, ils avaient invoqué le fait qu'ils allaient donner disons, la technologie d'Airbus aux Chinois, parce que les Chinois étaient un très grand client. Il était quoi? Ils disaient que la Chine était un très bon client et qu'ils allaient donner l'usine pour fabriquer l'aviation. On a délocalisé la fabrication de beaucoup d'industries en Chine, mais les Chinois ont copié. Ils en ont profité pour copier notre production, notre industrie. Hein. C'est certain. Il ne fallait pas se faire d'illusions. Hein. Mais le problème, c'est que sans industrie, ou avec peu d'industrie, je ne vois pas comment on va s'en sortir dans les années qui viennent, quand dans le même temps, il n'y a plus on n'a pas de gaz, pas de pétrole. Hein. Mais ça, c'était l'organisation du travail et de la production au niveau mondial. Hein. Voilà.
Alors, les États-Unis, par Biden, essaie de rapatrier les industries aux États-Unis, mais ça va pas être facile. Tout est financiarisé maintenant. Ouais. Voilà, mais maintenant, voilà, maintenant wait and see, parce que, comme disait l'historien Mascalo, que j'adore, il disait le moteur de l'histoire est la surprise. Donc peut-être qu'il y aura des surprises, je sais pas, hein. On peut pas prédire l'avenir, mais c'est quand même très inquiétant. L'avenir est très inquiétant. Mais vaut mieux que la surprise soit bonne. Ouais. Mais je le sens mal. Quoi. Ok. Mais merci encore à toi. Hein. Merci. Ça va, oui. Ouais. Sinon, tu veux dire quelque chose ou pas? Tu veux dire quelque chose sur la vidéo? Tu peux... Il n'y a pas quelque chose qui te titille j'ai l'impression que tu hésites. Je suis pas très bavard, ouais, puis bon. Ouais, vas-y, je te filme, allez. Alors, est-ce que, disons, tu es content de la situation actuelle? Est-ce que je suis content? Non, il faut... J'espère que dans... Disons que les gens... J'espère que ce gouvernement finira pas les... Ouais, qu'il ira pas jusqu'au bout, quoi. J'espère qu'il n'ira pas jusqu'au bout, Ouais, il faut espérer qu'il n'y aura pas un autre gouvernement qui sera pire que celui-là, quoi. On sait jamais. Hein. On sait jamais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu verrais alors s'ils n'allaient pas jusqu'au bout, disons... Je sais pas, et puis on ne sait pas comment est-ce que la guerre en Russie va continuer. Ouais. Parce qu'ils ont l'air de vouloir la continuer coûte que coûte. C'est vrai que les perspectives de victoire en Russie de la part de la France, c'est quand même assez léger, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc merci pour ta touche d'optimisme et d'espoir. Ouais. Après, tant qu'il y a des gens qui sont là, qui sont debout. Hein. Non, mais il y en a qui sont bavards, mais moi... Ouais, tu as pas... disons, c'est pas mon truc. il y en a qui aiment bien parler, disons, qui sont entraînés, quoi. D'ailleurs, je suis souvent assez d'accord avec ce qui est dit en général. Hein. Il y a Trotti Taxi, tu connais Trotti Taxi? Ouais. Celui qui a un trottinette là. Oui, Alain de Trotti Taxi, ouais. Voilà. Et il interroge. Moi, je vois pas ce que je peux dire de plus en gros que ce qui est déjà dit. Hein. Ouais, c'est la même chose. Moi, il y avait une fois quelqu'un qui me disait ce serait bien que moi je parle, mais moi je préfère écouter que parler, tu vois. J'apprends plus. Que parler, bon, tu fais ton blabla, tu fais ton truc et tu apprends plus, quoi. Bonjour Bouchard, tu vas bien? Ouais, ça va toi. Regarde, là il parle pas français. Ouais, non, il parle français. Saloperie, c'est français. Saloperie, c'est français, non? Saloperie, ouais, d'accord. Ah ouais. Après, pour le reste, j'ai pas compris, là. C'est pas bien, On y a parlé, Salut,
Sébastien, t'as pas remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Pourquoi les gens sont nerveux là? Ah, parce qu'il m'appelle Sébastien, alors que je m'appelle pas Sébastien. Non, je sais pas, c'est vrai que ça me paraît un peu bizarre du l'énervement qu'il y a là. Bon, ce gars-là, oui, il est un peu bu, donc ça t'explique. Est-ce que tu sais pas à cause de ce qu'on met dans la bouffe ou ce qu'on met dans les médicaments? Ça va pas être ça, donc écoutez, je suis pas complotiste, mais à un moment je commence à croire. Est-ce que c'est pas à cause de la bouffe? Non, je pense que David était énervé pour quelque chose de concret. Je pense qu'il y a eu quelque chose, mais après, je n'étais pas là. Non, mais de manière générale, tu vois qu'il y a une tension dans la société, que les gens sont énervés. Ouais. Oui. Bah, il est pas au courant, lui. Il vit dans un autre monde, lui. Oui, il est stoïque, c'est pour ça. Il est pas d'accord. Non, mais vous remarquez, les amis, qu'il y a des tensions entre les gens, là. Les gens sont nerveux. Je sais pas, moi, tu l'as pas remarqué. Est-ce que vous êtes énervé? Est-ce que vous êtes énervé, vous? Alors, ça va? Bonjour, bah, écoute, le loup, on lui a dit en présentant, mais c'est toi qui nous l'as ramené, le mec, là, qui fout le bordel, qui est bourré. Elle a dit, oh, il s'énerve, là, le loup. Juste pour ça. Ah, c'est le loup, on le connaît. Hein. Ouais. Le loup, c'est un homme. Ouais, oui, il va revenir. Ah ouais, d'accord. C'est pourquoi il s'est énervé contre toi. Pour ça. Pourquoi tu nous l'as ramené? Donc c'était une mauvaise blague alors? Si, tu sais pas, il faut lui poser des questions sur la spiritualité. Ça prend trop live, t'as plus besoin de faire l'interview. Ouais, mais faut pas. Lui, j'ai l'impression qu'il est pas trop d'humour. Bah, si, c'est son humour, mais là, il va revenir, il sera là. Ça ira, hein. Donc il n'y a pas eu. Il y a pas eu le temps d'acheter une bière. Donc il n'y a rien de méchant alors. Avec, Moi, j'aimerais bien lui offrir, mais comme moi, comme Myriam va me tuer, ma femme va me tuer, je peux pas lui offrir. Moi, je peux lui offrir de l'eau, de jus d'orange, mais je peux pas lui offrir de l'alcool. Ah, ça c'est dommage alors. Ah bah, lui, il est content, lui. Non. Ouais, j'aimerais bien. Non, Ouais. mais parce qu'après, moi, je m'en fous, mais c'est Ouais. ma copine. Ouais, Ma je copine, sais, elle est ouais. pratiquante. Ah ouais. Elle est musulmane pratiquante, donc il veut Ouais, pas. je sais Il que- n'offre pas n'offre pas du café. Je sais que c'est interdit, je sais que c'est interdit. Non, mais elle m'a c'est question de principe. Alors c'est pas bien quoi, Il c'est ne pas faut bien. pas que j'ouvre de trucs haram. Et on a perdu le loup. Et même le café, on s'interdit. Non, l'alcool et tout ça. Tu vois, l'alcool, la drogue et tout ça, il ne faut pas que j'ouvre. Alors c'est vrai que la religion catholique, ça c'est autorisé parce que c'est le sang du Christ. C'est pas vrai ça, c'est pas. Ça veut dire que c'est. En tout cas, le prêtre, quand il fait la cérémonie, en fait, il boit le vin. C'est le sang du Christ. Donc ça veut dire, vous avez le droit. Quoi. C'est la religion catholique. Hein, bon. Ouais, je sais, mais il faut me montrer des versets là. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu es en train de me dire que. Parce que moi, je sais qu'il y a. Est-ce qu'il y a une cave de vin? Les amis, est-ce qu'il y a une cave de vin dans les églises? Ah, lui, il aurait aimé. Non, je réfléchis. Il aimerait du bière. Je pense que c'est Est-ce qu'il y a une cave de vin dans les églises et dans les grands bâtiments là, comment on appelle ça? Les cathédrales et tout ça. Il y a un alcool qui est fait par les frères, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Avec les abayas là, pas les abayas. Les abayis là, les habillés là, pour leur propre pain. Les habillés là. Les habillés. Ah, il est là, notre Est-ce qu'il y a une cave de vin dans les églises? Une table de vin. Est-ce qu'il y a une cave de vin dans les églises? Dans les édifices religieux? Je pense que le prêtre doit boire un fond de vin qui mélange avec de l'eau pour la messe. C'est lui qui l'a cherché, je lui ai dit de partir, il ne peut pas. C'est lui qui l'a cherché, la Myriam. On va le laisser, voilà, il part, voilà. Ah ouais, il l'a cherché, on lui a dit de partir. Donc, attends, on va voir s'il y a une réponse. Donc en fait, mais attends. Ouais, mais la question, elle est un peu, pas piège. Mais faut comment, là? Ça veut dire, en fait, ils les achètent le vin ou ils les stockent? Il y a quelque chose qui me fait rire, c'est ton sac, tu vois. Ouais, c'est ça. Elle ne peut pas répondre, elle ne peut pas répondre. Mais quand même, un sac Parce qu'il n'a pas la réponse. Ouais, mais moi, j'ai distribué ça. Ok, ouais. Alors,
maintenant, est-ce qu'il y a une cave de vin dans les églises? En ce Dans qui les concerne- édifices religieux. Ben, On dit un édifice, c'est un édifice. Ben, je dirais non, parce que moi je vais dans beaucoup d'églises pour faire des vidéos d'églises. Alors regardez-les, hein, il doit y en avoir 37. Hein. Et j'ai jamais vu de cave de vin disons, dans l'intérieur d'une église. Ça veut dire pour la messe de matin, le dimanche matin, on achète la veille le soir. Le mec il la ramène chez lui. Il finit la bouteille dans la. Je rigole, je me moque non. pas, mais c'est une blague. Non, en fait, On le ramène le jour même. c'est sacré pour le prêtre, disons, le vin. Donc il va sûrement acheter un vin très Le matin spécial. même, ou un truc comme ça. Oui, bah, je sais pas. Oui, mais voilà, ma question c'est là, ça veut dire est-ce qu'il y a un stock de vin? Parce que le matin, c'est lui quelqu'un qui le ramène. Pour la messe de midi, comment on fait là? Il faut acheter le matin, donc c'est pas, il sera stocké Tu dans les... rigoles, quoi, le vin ça se conserve énormément quoi. Pardon? Le vin ça se conserve. Ah d'accord, donc il est conservé. Ouais, D'accord, tu peux avoir du vin de 1960 si tu veux, mais après ça coûte cher. d'accord. Non, mais juste pour moi, parce que... Ouais. Ouais, moi, comme si c'est halal, comme si c'est autorisé, donc on peut le stocker dans l'église. Bah t'as donné la réponse. Ah, il est pas au courant, il est pas... Alors, c'est vrai, valide pas. la dernière fois que je suis allé voir un curé, il m'a jamais offert du vin, donc je sais pas quoi. Je ne sais pas. Ah, et vous alors? Est-ce que Il y a vous des savez stocks de vin dans les églises. Je répète la question. Est-ce qu'il y a des stocks de vin dans l'église? Voilà, ils vont répondre. Alors Les curés font des alcools comme dans les visiteurs. Après voyage direct. Ouais, les curés, ils ont dit les curés c'est quoi? C'est les églises déastiques, c'est ça? ben, les curés, c'est les prêtres qui... alors c'est normalement le père qui pratique la cérémonie et le curé c'est un titre en dessous, je sais pas exactement. Le curé, c'est quoi? C'est quel grade? C'est quoi la différence entre un curé et un prêtre? C'est quoi la différence entre un curé et un prêtre? Ah, ça je sais pas moi, ça... En fait, au n'oublie pas niveau des que- grades, là, au niveau des grades. ben, je dirais qu'en dessus de tous, c'est le pape pour la religion catholique. Ça, je sais, mais après, En il y a, dessous, tu as après, il y a les les évêques. archevêques. Les archevêques, Ouais. au-dessous de... Les cardinaux Non, au-dessus des cardinaux. Ah, mais il y a les cardinaux avant. Je dirais que l'archevêque c'est en dessus, après je sais pas. Hein. En dessous, au-dessus, les... Non, attends, il y a le pape, il y a les cardinaux, il y a les archevêques. J'ai dit des bêtises, mais jamais, corrigez-moi. Donc le pape, les cardinaux, les archevêques. Et après, Après les sous-fifres. Pardon? Après les sous-fifres quoi. les soupis, Les sous-fifres. les sous-fitres. Tu sais pas ce que c'est un Je sais sous-fifre? pas ce que c'est les sous-fitres. En fait, le fifre c'est celui qui, pendant qu'on se bat, quand on part à la guerre, c'est celui qui joue du pipeau. Et le sous-fifre c'est celui qui en Ils se dessous moquent du de moi fifre. là. Non. C'est sérieux. Bah, tu Ouais, mais ils vont me connais corriger. pas les termes sous-fifre? Non, je connais pas, mais Un j'apprends. sous-fifre c'est celui qui est au plus bas quoi, disons. Ouais, mais avant, il y a le prêtre avant. Oui, non mais en fait c'est ironique le sous-fifre. Oui, disons qu'il y a le prêtre, qu'il y a Les le archevêques, il y a clerc. combien d'archevêques en France? Pour chaque région, il y a un archevêque. Je sais pas, aucune idée. J'ai pas fait assez catholique moi. Il y a combien d'archevêques à Paris, en France? Je pense que par région, je pense. J'ai pas fait catholique supérieur. Il n'y a pas 17 par hasard? Ah ouais. Je pense qu'il y a 17, non? Ouais, si tu veux. Hein. Je sais pas comment répondre. Il y a combien Négocie, moi d'archevêques? je dis 20. 20. Allez, 20. c'est d'abord le 20, Moi, j'ai dit 15. Non, parce Non, qu'en pas fait, c'est 20. l'archevêque, et l'archevêque, il est habillé avec un truc rouge, c'est ça? Parce que l'habit d'archevêque, il n'est pas la même. Ouais, Il j'ai pas maîtrise dit. rien en religion, lui. Hein. Ouais, mais en fait, on me comprend les curés. Moi, j'ai pas fait le général, j'ai pas été séminariste, moi. Non, mais moi, je vois à la télé, par exemple, quand il y a le pape, je vois l'habit, c'est pas le même, en fait. Donc, le prêtre est habillé différemment d'un archevêque. Archevêque, il a un habit spécial. Ouais, c'est possible. Après, archevêque, cardinal. Ouais, il y a un truc rouge comme ça par là. Ouais, oui, cardinal, c'est le plus élevé. On avait le cardinal du je crois, à une époque. Le cardinal, il est au-dessus Ouais, d'archevêque. c'est juste en dessous du pape, quoi. Et c'est le cardinal qui va élire le pape. Oui, il y a des cardinaux, donc ceux qui... on dit la fumée blanche. Ah ouais. Quand il y a la fumée blanche. Donc ce sont des cardinaux. Ce qui est fort, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 2 papes en activité. Enfin, il y en a un qui est... Il y a deux papes. Ouais, ouais. Qui avait, comment il s'appelait l'homme là,
l'allemand, là, L'allemand ou bien le brésilien là c'est le brésilien, actuellement, François ouais. François Ferdinand, je sais pas quoi, là. Et avant, il y avait un allemand. Un allemand, ouais. Ouais, qui était Hitler, et lui, il a abdiqué, il a renoncé à son rôle de pape. Il est Moi encore... j'aurais aimé le black là, parce que le black, le noir là, en fait, mais il était plus, d'après, il était radical d'après ce qu'on m'a dit. Il y Le avait black qui voulait prendre la place de Jean-François. Il y avait un mec mais qui était encore plus radical que le François. Il était plus pointilleux sur la religion, d'après ce qu'on m'a dit. Hein. Mais moi j'aurais aimé lui. Et celui-là, je le sens pas. Je le sens pas. Hein. Ah ouais. Est-ce qu'il a condamné la guerre à Hamas ou pas? Est-ce qu'il a condamné la guerre à Gaza ou pas? Ouais. J'ai pas l'impression. Hein. Je sais pas, est-ce qu'il a condamné? Là, toi, tu comprends, non? Je sais pas. Hein. Voilà les amis, on va lire les critères. Alors, si tu n'as rien appris avec moi, c'est normal. Il a dit Cardinaux après, attends. Il a dit Cardinaux après les archevêques. Ah, ils sont derrière. Ah ouais. Non, l'évêque. Genre, le premier, c'est le pape, après, c'est les cardinaux, c'est les archevêques. Alors. C'est quoi le pontife? C'est quoi le pontife? Le souverain pontife, c'est le pape, je crois. Le pontife, c'est le pape, c'est ça? Ouais, je crois. On l'appelle le souverain pontife. Après, Eh Gabriel, c'est quoi le pontife? alors, qu'est-ce qu'il a Il dit? y a les moines aussi, le moine c'est pas pareil. Ah ouais, ouais. Le moine. Le moine c'est celui qui descend de prêtre. Oh, je crois qu'ils sont à part, ils sont un peu isolés, les moines. Ils sont dans une... Après le prêtre c'est le cardinal. Le moine, est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est un statut ou juste. Non, ils sont à part, ils font souvent un peu de silence dans certaines fois, les moines. Ils se mettent à côté, ouais. ils se font raser les cheveux. Ah, d'après les moines, ouais. Mais ils font pas la messe, ils sont plutôt isolés, quoi. Ils restent dans leur coin, quoi. C'est un peu des soufistes. Des soufismes. Le Ouais, soufisme. peut-être, ouais. Le soufisme, en fait, c'est un mouvement à part, en fait. Ça veut dire qu'eux, voilà, ils sont un peu isolés de la religion, pas de leur... Ça veut dire qu'ils appliquent la religion à 100%. Ça veut dire pour eux, la société ne veut rien. Donc ils peuvent être, par exemple, enfermés. Ils sont antisociaux, anticapitalistes. Ouais, ils sont enfermés dans des couvents masculins. si tu Voilà, veux. c'est ça, ouais. Donc c'est ça, en fait. Donc les moines, c'est un peu comme les soufistes. Oui, ah ouais. Oui, c'est ça. Ils sont isolés de mon extérieur, quoi. D'accord, sont retirés, les ouais. moines, c'est comme les soufistes, ouais. Bah, merci à toi, merci. Merci aussi, j'aurais appris Ouais, pas mal voilà. de choses sur le On a révisé la Le religion. catéchisme, c'est bon là. Je vais pouvoir passer mon bac. Allez, je repars devant moi. Va. Ça s'appelle Frédéric. Parce qu'en Chine, il y a aussi des moines. En France, ils boivent l'alcool. Les moines bouddhistes, oui. Ouais, ouais. Parce que c'est pas les mêmes moines là. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a donné ça.
ça. Ouais, c'est vrai qu'en fait, les moines français, ils mangent de la viande. Et Ils mangent de la viande, ouais. c'est vrai que les bouddhistes, non, ils mangent pas la viande. Voilà, voilà. Alors que c'est le même nom. Ah ouais. On a le même nom, les moines. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs moines. Hein. Il y a Fred qui n'a pas envie de parler de religion. Allez, on va le laisser. Il n'a pas envie de parler de religion. Ah ouais, j'aime bien parler de la religion. Mais après, j'aime bien quand je connais le sujet. Par exemple, si je parle de la religion de la tienne, je sais que c'est toi qui vas m'apprendre, quoi. Ah ouais, mais moi je prends avec toi. Ben, par exemple, dans ta religion, la vie après la mort, est-ce qu'elle existe? Bon, ça oui, tu vas me dire, ça c'est obligé. Ça. Bah ouais. Ça dépend, il faut dire. On croit ou pas là. Si on croit ou pas à ce qu'on dit en fait. Ah oui, bien sûr qu'il y a un jugement dernier, tout ça. C'est marqué dans le Coran, ça. Et le jugement, il se passe comment alors? Pardon? Le jugement, il se passe comment? Le jugement dernier? Le jugement dernier, je sais pas, mais il y a Myriam qui va m'engueuler à chaque fois quand je parle de religion. Parce que je maîtrise Parce pas. que dans la région catholique, c'est Saint-Pierre qui lui te donne les clés du paradis ou pas. Si t'as pas Voilà, c'est un peu ça aussi, c'est le musulman. Ouais, voilà, en fait, on va être un peu jugé sur ce qu'on a fait dans la vie. Est-ce qu'on a fait des biens ou pas? Et c'est le dieu de sa religion qui juge directement ou c'est quelqu'un qui fait le travail? À des soldats. Je me raconte. Non, mais est-ce que c'est Dieu? Mais on ne sait pas parce que personne n'est parti là-bas. Nous, on a la référence, c'est le Coran. C'est les livres. Donc apparemment, il y a un jugement dernier. Est-ce que tu as fait de bien ou pas? Si tu as fait du bien, tu vas au paradis. En fait, c'est comme une balance, c'est comme une justice. Et si tu as fait du mal, tu vas en enfer. Mais par contre, on va vivre longtemps dans l'enfer. On va vivre longtemps, on va vivre, en fait. Ça veut dire on va souffrir beaucoup de temps. Et après, il y a Mohamed salam, qui va venir sauver ceux qui sont allés à l'enfer. Donc c'est une sorte de purgatoire là. Voilà, purgatoire, oui, voilà, c'est ça. Donc, et en vrai, on va un petit peu souffrir dans ceux qui n'ont pas cette chance. Mais apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, c'est beaucoup de gens qui vont aller en enfer. Et toi, tu vas aller où toi? Moi, je sais pas. Moi, je vais en enfer, ça c'est sûr. Ah, Ça c'est sûr. C'est pas en enfer, mais c'est pas rigolo, mais... Voilà les amis. Après, je sais pas quoi le terme, ça fait une tonsure. Ça doit être simplement un signe d'humidité vis-à-vis de Dieu. Le pape doit faire des vins. Il y a des vins à son nom. Le Château Neuf, c'est pas des papes. Très cher la bouteille. Ouais. Après, c'est un petit jeu de mots, quoi. Non, mais c'est une blague. Là, les amis, c'est vrai. C'est une blague. Le Château du Pape, non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, le Châteauneuf du Pape existe, mais c'est pas un vin qui est fabriqué par le Vatican au nom du Pape, disons. C'est pas vrai, hein, c'est une un blague. jeu de mots, c'est un jeu de mots. Métro Guy Moquet, les amis, métro Guy Moquet. Venez nombreux. Voilà, Guy Moquet, là, qui est... c'est un jeune communiste, on l'a arrêté, on l'a fusillé. Mais je rappelle qu'il est, en fait... là, je vais changer de sujet, mais ça va l'énerver les gens. Hein. Je suis pas d'accord. Hein. Je pense que c'était pas un vrai communiste. Guy Moquet, que Dieu, ministre. Voilà. Paix à son âme, parce que voilà, je vais pas dire. En fait, je pense que c'est un gamin qui était là, il se trouvait au mauvais moment, au mauvais endroit. Et voilà, on l'a fusillé, mais c'est pas un révolutionnaire. Ça regarde que moi. Voilà, j'ai fait des recherches maintenant. Parce qu'il y a la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a traité de tionner de la terre. Après, maintenant, on fait des recherches, c'est un Guy Moquet. C'est pas un vrai révolutionnaire. Voilà, ça regarde
pas si t'as... Bah, moi je connais pas Guy Moquet, je sais qu'il y a une station de métro, il y a... Ouais, mais Guy Moquet, en fait, c'est un jeune communiste, c'est vrai. Un jeune communiste révolutionnaire, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas vraiment engagé, en fait. Et c'est trouvé au moment, je crois, vers la Colonie Fabien, là, vers la Jaurès. C'est là où on l'a rattrapé, là. Voilà, mais tout ce que je sais, c'est que Moquet, c'est pas un vrai résistant. Voilà, donc en gros, ça mérite pas qu'on lui donne une rue. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, puisqu'on en est au niveau des questions, qu'est-ce que vous pensez du drapeau européen sur la tombe du soldat inconnu? Ah ouais, on a joué la pause. Pause-les. Donc, que pensez-vous du drapeau européen au-dessus de la tombe du soldat inconnu? Ça vous fait plaisir ou pas ça? Ah là, c'est pas mal. Hein. J'ai attendre votre réponse, les amis. Est-ce que tu sais, c'est à l'hydrogène, ça? C'est à l'hydrogène, ça? Est-ce que c'est pas à l'hydrogène, ça? En tout cas, c'est officiel. Hein. Non, c'est pas ça. Ah, je sais pas. Non, ça, c'est pas à l'hydrogène, ça. C'est pas terre de Paris. Elle est belle. Beau taxi. Bon, après, ouais, je pense que c'est à l'hydrogène. Il faudrait demander à Alain de Trudy Taxi, il t'aurait dit. Je vais refaire les recherches sur Guy Moquet. Hein. Là, je vais faire des recherches sur Guy Moquet. Guy Moquet, c'est un jeune coucou juif, fondé aux Allemands par son propre parti, déporté à Nantes et fusillé. Ouais, sacrée histoire. Hein. Moi, je dois faire des recherches, les amis. Hein. Est-ce que c'est un vrai révolutionnaire, oui ou non? C'est ça la question. Voilà. Ouais, faudrait chercher quoi. Est-ce que c'est un vrai... Est-ce que c'est un Jeanne d'Arc, par exemple? Jeanne d'Arc, c'était... Voilà, est-ce que c'est un Jeanne d'Arc? Est-ce que, par exemple, le massacre des Vendées, il y avait bien des propriétaires, il y avait bien des agriculteurs qui se sont opposés. Qu'est-ce que dit la dame, là? Elle en a marre. Le premier mail, il y avait une rouge. Tu poses une bonne question. Les moines sont peut-être les premiers chrétiens et ont gardé le signe du judaïsme. Après, pas les moines bouddhistes alors. Pas les moines bouddhistes alors. Bah ouais, donc on parlait des moines européens, pas les moines bouddhistes. Parce qu'ils ont le style du judaïsme. Je sais pas. Est-ce que les moines ont le style du judaïsme? Je vais parler à un moine, donc je ne peux pas ça. Je vais parler à un moine bouddhiste par contre, pas à un moine catholique. Jeanne d'Arc, ouais. Arrête de te moquer de moi, Margot.
en fond pédagogique, un sacré tapis rouge. Les bâtiments, attention derrière, les bâtiments rouges à Paris et dans les portes de Paris là, ça appartenait à l'église. Ah ouais. On parlait de religion, les amis, hein. Les grands bâtiments comme ça, je parle dans les années, avant la Révolution, siècle, ouais. début du 20e, hein. Ce sont l'église qui ont construit ça. Hein. Voilà. C'est je mets des guillemets, hein, mais je pense que je suis sûr de cette information. Ouais, c'est possible, hein. Il y a des bâtiments qui appartenaient à l'église. Et quand vous voyez le rouge, hein, parce que c'est pas rouge ça. Mais peut-être ça a été réformé, ça a été retapé après. Hein. Mais beaucoup de bâtiments rouges comme ça appartenait à l'église comme ça là. L'église, on avait des bâtiments. Parce qu'avant, ils s'occupaient de l'école. C'est moderne ça. Ouais. Ils s'occupaient de l'école. Vous êtes d'accord avec moi? Ils s'occupaient de l'école au 19e siècle. Ah ouais, l'éducation, ouais. Ils s'occupaient de l'école. Du Même catéchisme. jusqu'à récemment. Hein. Ah ouais. Donc l'église donnait, livre l'instruction. Et voilà. Et aussi le logement. Je crois, ça veut dire en fait. Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire que l'église s'est enrichie. Hein. Excusez-moi, je ne connais pas le christianisme. Mais à l'époque, avant la Révolution française, ils avaient droit à la dîme. Il y avait la dîme. Ouais, un impôt forcé, quoi. C'est un peu ce qu'on a maintenant, mais c'est pas pour l'église, quoi. C'est pour d'autres personnes. Pour l'église, ouais. Là, on paye. Mais pourquoi ils ont construit des maisons? Pourquoi ils ont construit des grands bâtiments? Après, c'était la propriété de l'église. Voilà, la question, elle est là. Si quelqu'un peut m'informer sur ça. La question, elle est là. Pourquoi l'église a construit des bâtiments, des habitations? Pourquoi? Merci Nordingue, ouais. Merci, elle est longue, Rimarcadi, oui, t'as raison. Il a dit que les briques rouges c'est anglais, c'est vrai? Bah merci, merci les amis, merci. Merci DZ, merci. Ça se fait pas. À neuf, faut pas déconner en fait. Quelqu'un qui se lance là. Bande de lâches. Et des couilles un peu, descends là. Tiens, Montre-toi. Attends. Montre-toi, enculé. Vous n'avez pas honte. Montre-toi, Vous n'avez pas honte. C'est pour vous en plus on défend nos droits. Et vous lui lancez un œuf dessus. Défendez, expliquez-vous. C'est facile de faire ça. Ayez un peu de respect pour nous et surtout pour vous.
Montre-toi là. Montre-toi au moins. J'ai des couilles au moins. Vous êtes lâches, vous êtes lâches. Vous êtes lâches. On se souvient toujours de ceux qui se battent, pas de ceux qui agissent comme ça. Continuez à regarder des FMTV, continuez à regarder vos FMTV. Continuez à regarder. Allez s'abonner dans sa chaîne. Allez s'abonner. Ouais, mais... Ça va envoyer des œufs alors. On t'a nettoyé, c'est pas grave. On t'a nettoyé, Jean-Paul. Faut prendre l'ADN des coquilles. Hein? Ils ont relancé au dernier étage là. C'est pas grave, Jean-Paul, on t'aime. Nous, on t'aime, on t'aime. On t'aime, Jean-Paul. Moi je pense que Macron, je veux dire, il y a moins de Macron. Parce que voilà, mais à la Macron, il a dit non. Il a dit non, 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 non. Ouais, vous avez un milliardaire qui a dit ouais, je vais faire payer. Et à la Macron, non.
Sur leur orientation sicilienne ou leur... C'est pas David, David. Sortie de l'OTAN, réorientation diplomatique pour des négociations et le cessez-le-feu, qui se mettent tous autour d'une table et appellent à une conférence unitaire. Alors pourrait se constituer un véritable front uni pour la paix. Bref, plus de blabla, des actes. Mais comme on ne leur fait pas confiance, on a sorti une pétition nationale là-dessus qu'on demande à tous les citoyens de signer, question de faire pression. Que chacun prenne ses responsabilités, tous ensemble contre la guerre. Alors voilà, si ça vous intéresse de nous rejoindre, on vous laissera nos coordonnées pour un monde meilleur. Ah bah j'ai pas vu. Non mais on a vérifié puis on est M. Netanyahou veut rentrer à Rafah pour terminer son travail. Ça suffit. Je suis pupille de la nation. J'ai perdu 5 membres de ma famille, la première et la deuxième guerre mondiale. Donc, je demande un cessez-le-feu. Je demande à M. Macron d'arrêter de livrer des armes aux criminels. Arrêtez. Paix, deux États et la paix une fois pour toutes. Ça suffit comme ça. Ça suffit. C'est du meurtre, ça. C'est du J'arrive en retard parce que moi je vais avec ma maman. Merci à toi. Merci à Attends, après, je passe à la deuxième scène. C'est rapide. Dis-leur. Non, bah alors, c'est ça. Il faut pas que je la filme, mais il ne peut pas être filmé. Il n'y a pas la filmé. Je mets à côté d'elle.
Parce que la fille, parce que le mec il va revenir après. Il faut juste 5 000 euros. Oui, il donne 5 000 euros. On avait servi ça à aller, ça m'a refait. Ça m'a refait. Et tu vois pas dans la soirée, les Marocains. Le grand sociologue actuellement en France, le grand sociologue français, le grand sociologue, c'est Edgar Morin.
pays. Moi qui vous parle, je suis un immigré. Je suis réfugié politique dans ce pays-là. J'ai quitté mon pays, le Congo-Brazzaville, parce que la France de Jacques Chirac a donné les armes à un criminel, Denis Sassou Nguesso. Et c'est ce qu'ils font dans tous les pays africains. C'est la France qui finance les coups d'État. Vous devez le savoir. C'est le même combat. C'est un combat contre le prolétariat. Les prolétariats africains. Thomas Sankara disait, je vais terminer. Thomas Sankara disait, les populations africaines n'ont rien contre les populations européennes. Nous sommes tous manipulés contre les mêmes élites. On nous montre les uns contre les autres. Ils parlent d'immigration alors qu'ils ne font pas face à leur incapacité d'avoir su gouverner la France. Ils ne parlent pas des évasions fiscales. Ils ne parlent pas de leurs amis multimilliardaires. Ils n'en parlent pas de ça. C'est ça en fait le problème. Il est temps qu'on s'unisse et que nous mettons dehors tout ce monde-là. Et vous verrez, les Africains, comme moi là, rentrer un à un. J'ai un CDI dans ce pays-là. Et je vous prends à témoin. Ça fait une année. Je suis père de famille. J'ai un CDI. Je suis réfugié politique. Qu'on me complique de me donner mes papiers. Pourquoi? Parce que je me suis levé contre le système. Parce que je dénonce le système. C'est ça, à votre insu, qu'on nous fait à nous, Africains. C'est ça, à votre insu, qu'on nous fait, nous, Africains, qu'on nous maltraite. Et alors que c'est eux qui organisent les conditions de notre immigration ici, là. C'est ça le problème. Bolloré, qui exploite les Africains pour toute une journée, pour 1,50 € de salaire. 1,50 € de salaire, Bolloré. Et qui fait que nous faisons ici, c'est lui, avec ses chaînes de télévision, BFM TV et CNews, qui vient dire qu'il y a trop d'immigrants en France. C'est lui le facho. Vous comprenez maintenant? Cherchez l'erreur, les amis. Merci, merci encore. Nous soutenons le combat des Gilets jaunes. Merci, merci, merci. Merci. Solidarité. 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 Avec le monde entier, nous menons tous un seul combat. Unissons-nous. Plus nous sommes dans la rue, plus unis maintenant, tous ensemble. Nous pourrons chacun parler au fur et à mesure. Par exemple, on peut tous organiser une manifestation, une grande manifestation, et chacun parle du combat qu'il fait. Nous sommes nombreux dans la rue, nous faisons valoir nos droits, nous serons entendus, plus les gens comprendront dans quel système nous vivons, qui doivent se soulever contre le système actuel. Bravo Sandrine, bravo Sandrine. Tous ensemble, Tous ensemble, on nous rejoindre.
n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires, le chef notre État. On n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires, le chef notre État.
Que voulez-vous, c'est ainsi, c'est cette époque. Ah, t'es sûr, hein? Bien, je sens bien. C'est un maître chanteur. Ouais, la guitare, je je chante, un peu de batterie, c'est rigolo. Faut s'amuser un peu. C'est lourd ce truc-là, non? Ça va Ouais, ça fait chaud. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Oh, votre boîte belle, elle est accrochée. On a un pire, on veut plus que les gens soient vifs. Ouais, c'est un jeune de 12 ans qui vient parler. Regardez tous les SDF actuellement. Ils sont dans la rue. On met les jeunes à cause des jeunes dans la rue, on les vire de leur logement. Vous trouvez ça normal? Eh bien voilà, je vais voir Sarah. Merci bien de parler. De parler, de vous faire entendre cette remarque. Attention, il fait son gâteau là. Regardez là, il a vu ses potes là, t'as vu la voiture? Quoi? Non, je pense pas. C'est toi qui as été stressant. Un dernier pour la route, sans vite. Dédé, deux pour la route. Bon, on dit, on peut choisir. Bon, je vais peut-être me répéter. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on est un petit groupe local de gilets jaunes
D'ailleurs, on s'est appelé chez les jeunes du coin, tout ça. Alors voilà, ça fait 6 ans que tous les samedis, on chante ensemble, avec vous et pour tous, pour un monde meilleur. Et maintenant, l'ambiance de guerre nous a rattrapés. Jusqu'à présent, on croyait que c'était des jeux vidéo contre des Irakiens, des Syriens, des Libanais, des Serbes, des Africains dans le tas. Quelques bombes vite fait et on n'en parlait plus. Ah ouais, j'ai oublié, il y avait encore la Palestine, pas de souci. Israël est sur le coup depuis 70 ans quand même. Mais maintenant c'est plus sérieux. Ce sont les Russes et demain les Chinois. Qui se sent en France menacé par les Russes ou les Chinois? Sérieux, il n'y a rien d'autre à faire qu'encourager les peuples à se jeter les uns contre les autres ou aider Israël dans son entreprise criminelle. On vient de refiler de notre poche 13 milliards d'euros à Zelensky pour poursuivre une boucherie sans nom, sans parler des canons César et autres chars Léopard. 1 millier de soldats français sont actuellement mobilisés à Odessa sur le front ukrainien. Les Américains viennent de voter 61 milliards pour l'Ukraine, plus 25 milliards à Israël. Au Congo, pour quelques terres rares, l'UE pousse les milices rwandaises à piller le pays. 6 millions de morts. Et Macron, cette ordure finie, a fait de nous, la France, un belligérant dans ces guerres. On arme l'OTAN, on arme l'Ukraine, on arme Israël, alors que du fric, nos écoles, nos hôpitaux, tout le monde quoi, est en manque. Donc on s'est dit dans notre petit groupe qu'il serait temps d'arrêter le gâchis. Des tas de gens, de partis, d'associations se disent pour la paix. Même les pires va-t-en-guerre se disent pour la paix. La force des Gilets jaunes a été de pouvoir rassembler, au-delà des divisions partisanes, sur des revendications simples. Le droit de vivre dignement, le droit à la vie, pas de chair à canon pour leur guerre. Faisons pareil pour la paix. Plutôt que de créer un Xème parti ou mouvement soi-disant pour la paix, prenons les homos. On a fouillé dans les programmes des uns et des autres, tous pacifistes déclarés, et on en a sorti 3 points sur lesquels ils peuvent se retrouver. Pas un soldat, pas une arme, pas un euro dans les guerres, sortie de l'OTAN, réorientation diplomatique pour des négociations et le cessez-le-feu, qui se mettent tous autour d'une table et appellent à une conférence unitaire. Alors pourrait se constituer un véritable front uni pour la paix. Bref, plus de blabla, des actes. Mais comme on ne leur fait pas confiance, on a sorti une pétition nationale là-dessus qu'on demande à tous les citoyens de signer. Question de faire pression. Que chacun prenne enfin ses responsabilités. Tous ensemble contre la guerre. Alors voilà, si ça vous intéresse de nous rejoindre, on vous laisse nos coordonnées pour un monde meilleur. Ça fait 2 fois que vous êtes dans quel Non, ça fait longtemps que... Voilà, les 4, justice sociale, ça veut dire qu'il n'y a pas les 2 poids et 2 mesures. Ça veut dire que voilà, j'ai appris que par exemple Stanislas, il ne suffit pas de remplir, il ne passe pas par parcours. Voilà, donc il y a quelques collèges, il y a quelques lycées, il n'y a que les étudiants en fait partie des points. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle justice sociale. Donc il n'y a pas de différence. Justice fiscale, ça veut dire en fait qu'il faut que les milliardaires payent aussi. Voilà, donc c'est pas les mêmes toujours qui payent. Justice économique, voilà, on même en fait. Voilà, donc le partage de la richesse. Et justice écologique, on est aussi pour l'environnement. C'est tout ce que j'ai à dire. Bravo, 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 bravo. Ouais.
paye 10% d'impôt sur la... Alors que mon frère, qui m'a dit, voilà, les gens le regardent comme dans un zoo là.